La Fédération française de basket est présente depuis 2009 sur les réseaux sociaux. Elle a commencé naturellement par Facebook, ensuite elle s'est mise progressivement à Twitter. On a rapidement scindé nos comptes, c'est-à-dire on a fait un compte fédération et un compte équipe de France, que ce soit sur Twitter ou Facebook, ou même on a séparé garçons et filles pour les équipes de France. Ça doit être le bon choix puisque d'autres fédérations nous ont suivis depuis. La fédération de foot l'a très bien fait il y a quelques années. Aujourd'hui on s'apercevait qu'on faisait du contenu mais qu'ils n'allaient pas forcément le chercher, donc on a voulu leur apporter. Donc ça a vraiment été ça la démarche de départ. Snapchat et Instagram ont été lancés notamment pour faire des coulisses, pour offrir un peu de coulisses aux fans. Donc on l'a utilisé comme ça, un peu Instagram au début, maintenant on fait plus de la présentation de visuel. Et du coup on utilise plus Snapchat pour les coulisses. On a la chance d'avoir des joueurs assez accessibles, des joueuses, parce que ça marche aussi très bien avec les filles, vu qu'on a Céline Dumerc chez les filles qui est assez porteuse sur les réseaux sociaux. On n'a pas à leur pousser particulièrement du contenu. Si on les avertit d'un contenu qui va sortir, là par exemple je vais prendre un exemple, la Ligue féminine a sorti un film sur Céline Dumerc, son dernier match à Bourges. On l'a prévenu en amont, on lui a dit il y a ce film qui sort, on ne lui a pas envoyé en amont, on lui a juste dit il est en amont et tout. Elle l'a vu, elle a trouvé ça très bien, le jour où il est sorti, elle l'a immédiatement retweeté, elle l'a partagé avec ses amis. Enfin, voilà. Et donc c'est des choses qui se font assez naturellement. Tout à l'heure Tony Parker a tweeté c'est mon dernier match ce soir à Bercy, ça va être spécial pour moi, Go France, voilà, on lui a rien demandé, il a mentionné l'équipe de France, voilà. Donc cette année pour le TQO et les JO, c'est un peu plus compliqué parce que la communication c'était Mission Rio, c'est notre communication print, c'est comme ça. Donc on a utilisé cet esprit un peu Mission Rio dans notre communication digitale. Néanmoins, n'étant pas encore qualifié sur Rio, les échéances étant très proches du championnat, c'était très compliqué de communiquer. Grâce aux partenaires de la fédération, dont SFR, qui s'implique énormément cette année, on l'a déjà vu aux Coupes de France. Là, ils remettent en place le dispositif SoLive pour le match de ce soir. Ils font le maillot. Alors le maillot, c'est quelque chose de très important pour nous parce que ça touche à l'équipe. C'est un vecteur. Nous, c'est quelque chose qu'on avait essayé de faire il y a quelques années, mais ça n'avait pas abouti. Et là, on est très heureux que SFR ait pu l'emmener jusqu'au bout, cette idée. Donc on a bien sûr relayé énormément ces informations-là. On laisse nos partenaires faire des choses de façon à pouvoir les relayer. Il y a la caisse d'épargne qui fait gagner un maillot traditionnel. Là, le dispositif de mettre la photo sur le maillot, c'est quelque chose qui nous a tenu pendant un petit mois et ça a porté cet événement jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. A new era for basketball. 2017 will be the start of the new FIBA competition calendar. Over a 4-year cycle, national teams will play home and away games to qualify for the 2019 FIBA Basketball World Cup and the 2021 Continental Cups. Deux points de vue. Le point de vue sportif, on va vous dire, bah ouais, mais le calendrier toute l'année, c'est-à-dire que nos joueurs NBA ne jouent pas les qualifs. Okay. Et il y a le côté on se dit, bah, on aura l'équipe de France toute l'année, comme à l'exemple du foot ou du hand. Et ça, c'est plutôt bien. Parce qu'on s'aperçoit que, par exemple, le match à Pau qui a eu lieu cette semaine, il manquait énormément de stars et pourtant il y avait du monde dans les tribunes. Donc il y avait du jeu, les gens étaient contents d'être là, les mômes qui ont été sélectionnés pour remplacer les stars étaient heureux d'être là. Enfin, c'était vraiment bien, donc je pense qu'il y a vraiment des joueurs à découvrir, des joueurs qui sont peut-être un peu justes pour être dans la grosse équipe, on va mettre des guillemets, mais qui ont des trucs à montrer, quoi. Donc sportivement, c'est vrai que ça sera plus compliqué pour les qualifs, les choses comme ça, mais après, il faudra aussi être intelligent dans la communication, apporter des choses nouvelles, peut-être l'occasion de voir des joueurs. Donc c'est vrai que quand on a des partenaires qui sont très présents comme SFR, qui eux diffusent les matchs, donc ont besoin de faire de la promotion pour la diffusion des matchs. Et donc de ce côté-là, on met en place des moyens, parce qu'il y a certaines années, des partenaires entre guillemets, se contentent de leur partenariat. Là, l'activation est vraiment réelle. Adidas fait un travail énorme aussi. Cette année, ça se voit un peu moins parce que je pense qu'il y a l'Euro de foot qui doit prendre pas mal dans leur budget. Mais sur les jeux, Adidas sera là. La caisse d'épargne est très présente sur les jeux. Ils ont une team caisse d'épargne. Donc Pierre Lanier est encore présent cette année. Donc c'est un horloger alsacien. Voilà. Donc c'est des choses qui sont récurrentes. Joker, il ne faut pas l'oublier également, qui fait également beaucoup de choses par rapport notamment à la jeunesse. Parce qu'après, dans les partenariats, on peut choisir d'activer le partenariat tout sur l'équipe de France ou alors le dispatcher sur différents secteurs de la fédération. Et Joker, par exemple, est très présent sur la fête du mini-basket. Oh oui.